Bonjour à tous et à toutes et bienvenue pour un nouveau devlog consacré à N-City. Aujourd'hui, je vais vous expliquer comment un bâtiment sur la carte de Hens devient un modèle 3D dans N-City, ou pas. On en reparlera plus tard dans la vidéo. Et donc, comment qu'on fait pour créer un joli bâtiment pour N-City? Bon, déjà, première chose, ce que je vais dire dans cette vidéo ne s'applique que pour N-City. Je suis un développeur seul, me basant sur un univers visuel déjà existant, et n'étant pas graphiste, mes propres croquis et recherches visuelles sont réduits au minimum. Donc, première étape, savoir quel bâtiment ajouter au jeu. Mon but étant de respecter au mieux le contenu existant, je me suis d'abord basé sur les cartes interactives du site de Hens, afin d'établir une liste des différents édifices qui seront potentiellement ajoutés. Et grâce au travail dantesque de Boo, ces cartes me servent également de référence visuelle. Ainsi, je m'épargne de douloureuses heures de recherche artistique et de réalisation de concept art que je serais de toute façon incapable de produire. Donc un grand merci à Boo déjà et aux artistes et graphistes de manière générale qui abattent un travail dingue et sans lequel la cohérence et la qualité visuelle d'une œuvre vidéoludique souffriraient énormément. Bref, grâce à cela, je peux me contenter de réaliser quelques croquis en respectant l'échelle fixée pour avoir une idée de la taille et de la tronche du machin dans Blender puis Unity. Parce que oui, un truc hyper important dans un city builder et même dans un jeu vidéo en général, c'est l'échelle entre les différents éléments. Il faut qu'il y ait une certaine cohérence, sinon c'est pas ouf. Bon, après on peut évidemment jouer avec ça pour proposer quelque chose d'original, comme dans Everything par exemple, qui joue justement avec les échelles, mais ce n'est pas le but ici. Dans N-City, le système de placement se fait à l'ancienne, sur une grille de placement à la manière des vieux SimCity. La principale raison est que c'est plus simple à coder. Ainsi, les dimensions d'une case me servent d'unité de référence dans la conception des bâtiments. Pour les curieux, une case fait environ 4 mètres de côté, une valeur que j'ai plus ou moins déterminée en mesurant encore une fois la carte de Sulimo et qui a plus tard été validée par Boo. Bien, maintenant qu'on sait quel bâtiment on veut ajouter et qu'on a des rêves pour, l'étape suivante, c'est la modélisation. Et là, j'étais censé vous montrer la tour en speed modeling et expliquer quelques trucs techniques. Cependant, entre le moment où j'ai écrit ce devlog et le moment de l'enregistrer, je me suis rendu compte que j'avais fait de la grosse merde. Car oui, malgré leur aspect relativement simple et épuré, mes modèles, et tout particulièrement la tour, ont trop de polygones. N-City étant un city builder, je me retrouve avec un certain nombre de contraintes au niveau de l'optimisation, dont parmi elles restreindre le nombre de polygones autant que possible. Ainsi, et bien que j'aime beaucoup le rendu de cette version actuelle de la tour, elle ne représente plus suffisamment mes aspirations et espérances pour le jeu. C'est pour cela que je ne montrerai pas sa réalisation dans cette vidéo. Si malgré tout vous souhaitez voir le speed modeling, faites-le moi savoir en comments sur YouTube, Twitter ou ailleurs, j'ai encore les rushs et je peux donc monter une petite vidéo annexe assez rapidement. En toute franchise, sur le coup cette constatation combinée au stress de devoir couper court à ce devlog et à l'éventualité de devoir refaire encore une fois mes modèles, m'avait mis un sale coup au moral. Ce projet me tient à cœur et j'ai la volonté de proposer la meilleure expérience possible, me mettant moi-même une pression pas forcément utile, ni très saine. Et je ne remercierai jamais assez les potes de Hensworld qui m'apportent un soutien fou dans ce genre de situation. J'ai donc décidé de lâcher temporairement l'aspect visuel du jeu, afin de me consacrer à fond au gameplay. J'y reviendrai plus tard en étant cette fois-ci correctement préparé. Cela implique que le jeu risque de changer visuellement de manière assez radicale. Mais rassurez-vous, j'aurai l'occasion de reparler des modèles 3D, et il y a plein d'autres choses bien techniques à dire sur le reste, et donc, de devlog à faire, on va s'éclater comme des petits fous. C'est donc la fin de ce devlog, merci de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez d'autres questions ou des suggestions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Vous pouvez également me suivre sur Twitter ou vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre les dernières infos sur le développement du jeu et les devlogs. À la prochaine!